envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club économique de TLT. Dans quelques instants, nous recevrons comme entreprise de la semaine l'entreprise Intuilab. Son directeur général Vincent Contre sera sur notre plateau. Mais tout d'abord, notre invité ce soir, c'est Alain Condavinas. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Banque Populaire Occitane. Alain Condavinas, ma première question, quand on est une banque régionale, comment on arrive à traverser cette crise économique et crise financière? Est-ce que finalement, vous êtes peut-être aujourd'hui moins exposé aux risques internationaux? On le passe très bien, justement, parce que Manhattan est loin de chez nous et notre concept à nous, notre mission et notre rôle d'entreprise régionale, effectivement, c'est un autre type de banque que Manhattan ou la City. Nous sommes ce que j'appelle la banque du coin de la rue, celle que les Français connaissent bien. Chez nous, il n'y a pas de traders, il n'y a pas de salle de marché, il n'y a pas d'actifs toxiques, il y a des clients de proximité. La banque du coin de la rue ou qui est sur la place du village. Nous sommes dans l'économie réelle, exclusivement. Oui, justement, vous pensez, Alain Condavinas, que finalement, les banques de détail, et notamment la Banque Populaire Occitane, ressort gagnant un peu en termes d'image de cette crise par rapport à des banques, on va dire, plutôt liées à des banques d'investissement? En termes d'image, je ne sais pas, parce que malheureusement, il y a des amalgames entre les différentes banques. En revanche, dans la réalité, oui, je crois que nous en sortons gagnants. Notre métier, on est bien loin de la salle de marché, c'est quoi notre métier? Fondamentalement, pour moi, ce n'est pas vraiment un métier d'argent d'ailleurs. Notre métier, c'est un métier de relations humaines qui consiste à mettre en relation deux personnes, l'une, le client qui a des projets, et l'autre, nous, le banquier, qui avons la possibilité d'aider ce client à réaliser ce projet. C'est un beau métier et on est très très loin effectivement des salles de marché. Et ce modèle-là, il est gagnant, bien sûr, et il le sera toujours. Alors Alain Condavinas, vous dirigez quand même la première banque de l'entreprise sur la région. Je rappellerai quand même un taux de pénétration très important puisqu'à peu près une entreprise sur deux est client au sein de la Banque Populaire Occitane, ce qui vous donne quand même une responsabilité et un poids d'accompagnement auprès de tout le tissu économique régional. Justement, comment vous avez vécu cette période et comment vous la vivez encore aujourd'hui dans l'accompagnement et dans le soutien de vos clients et des entreprises? Je crois pouvoir dire que l'un de nos grands sujets de fierté, c'est que durant cette crise, nous n'avons pas changé de cap. Nous n'avons pas ralenti. Quoi qu'en ait pu dire, pardonnez-moi, les médias ou les politiques, nous n'avons jamais cessé de faire du crédit. Nous avons toujours soutenu les projets de la région. 2-3 chiffres. En 2008, nos encours de crédit ont progressé de 14%. Nous avons distribué, mis en force sur les comptes de nos clients, plus de 2 milliards d'euros de crédits qui ont permis de financer 50 000 projets régionaux. Pour tous les acteurs économiques, qu'il s'agisse de la voiture, du ménage, sa résidence principale, de l'installation ou de la création d'une entreprise, d'un artisan, d'un commerçant ou du gros bâtiment industriel d'une PME plus importante. Nous avons toujours été là, nous le sommes, nous avons pu le faire parce que nous sommes, comme je le disais, la banque du coin de la rue, nous connaissons bien nos clients. Le tissu régional, nous le connaissons depuis le coin de chacune de nos rues. Et ça, c'est un avantage considérable. Aujourd'hui, ce que nous constatons très clairement, c'est que les projets, il y en a beaucoup. Malheureusement, ils ont du mal à sortir des tiroirs. Et je crois qu'il faudrait vraiment qu'on attend. Tout le monde attend, les acteurs économiques attendent. Il faudrait que nous sortions de cette période d'attentisme pour sortir les projets. Nous sommes prêts à accompagner et retrouver un petit peu d'optimisme. Ça ne va pas supprimer la crise, mais je crois que ça pourrait nous permettre d'en sortir plus vite et que cette crise soit moins profonde. Donc j'en appelle un peu d'optimisme. Aujourd'hui, vous intervenez auprès de près de 60 000 clients, professionnels et entreprises. Justement, si on essaie de se projeter après la crise, il y a les stratégies qui s'affûtent au niveau des PME de cette région pour préparer l'après. Et notamment, il y a un enjeu qui est important pour vous. Vous l'avez réaffirmé il y a quelques semaines, c'est l'export et la nécessité pour les entreprises d'être accompagnées à l'international. L'export et l'import, l'activité vers l'international. Et bien justement, au plus fort de la tempête, en ce début d'année, nous avons organisé ici à Toulouse, à l'Iagora,
je crois pouvoir le dire aujourd'hui, une grande manifestation qui fait un réel succès, puisque cette manifestation a rassemblé plus de 400 personnes qui représentaient 300 PME de la région. C'est la manifestation la plus importante qui a eu lieu dans tout Midi-Pyrénées et dans tout l'Aquitaine. Ces 300 PME, nous avons fait venir 25 experts qui travaillent localement à l'étranger dans chacun des pays. Et nos PME ont pu rencontrer ces experts qui sont en poste sur la planète entière, qui leur ont expliqué pays par pays ce qu'il fallait faire pour s'implanter, pour créer un joint venture, pour ouvrir un marché, pour faire une étude de marché. Et aujourd'hui, 2 mois à peine après cette réunion, il y a, je crois, une 60aine d'études qui sont en cours. Nous avons déjà des contrats qui ont été signés et en moins d'1 mois et demi, l'une des entreprises qui était présente, ça y est, l'implantation au Maroc est faite, elle est signée. Une autre vient de signer un joint venture en Inde et je crois que dans les mois qui viennent, il va y avoir également beaucoup d'autres contrats. Donc c'est l'illustration parfaite de ce que je vous disais, que les projets, ils existent. Nous avons un tissu économique de PME, et vous en êtes un exemple, de PME qui est dynamique. Il y a des besoins pour aller vers l'exportation, pour aller vers l'étranger, qui ne demandent qu'à être accompagnés. Et on a les moyens de le faire, tout simplement, d'aider ces PME. Et on est bien dans notre rôle économique de la région, parce que la région, nous en vivons aussi. Donc l'après-crise, ça y est, se prépare. L'après-crise, elle se prépare et le plus tôt possible et sortons les projets des tiroirs. Alain Condamines, juste un mot, lorsque vous vous réunissez à Paris, l'ensemble des patrons de ces régions, vous représentez une belle région, ici en Midi-Pyrénées, puisque vous couvrez les 8 départements avec la Banque Populaire Occitane. Qu'est-ce qui ressort en tous les cas des spécificités de cette économie régionale et toulousaine ? L'économie régionale toulousaine, bon, nous le savons tous, elle est marquée, je crois, par 2 choses. D'abord, le secteur aéronautique, pas seulement. Il ne faut pas oublier l'agriculture, sur laquelle nous sommes très présents également. Et il y a également beaucoup d'entreprises innovantes. Il y a une richesse, et nous allons en parler tout à l'heure, et il y a une richesse économique de notre région qui est absolument extraordinaire, même s'il est certain que nous ne sommes pas en pointe, puisqu'on sait qu'il y a 2 grandes régions en France qui, à elles seules, font 50% du territoire national, c'est l'Île-de-France et Rhône-Alpes. Ceci étant, il y a une richesse d'innovation chez nous qui est tout à fait remarquable, et c'est bien pour cela que la Banque Populaire Occitane est présente aussi pour accompagner ces entreprises sous diverses formes. On a une filiale qui fait du capital risque pour aider les entreprises dans leur développement. Nous sommes présents en tant qu'actionnaires dans plus de 50 entreprises de Midi-Pyrénées, la petite à la moyenne et en passant par la plus importante. Et donc, avec l'international, avec notre impact, notre puissance que nous avons en matière de crédit, je vous ai dit tout à l'heure, en 2008, 50 000 projets, eh bien, je crois qu'effectivement, nous sommes un acteur économique important et au service de la région. Et nous sommes complètement, je le répète, dans l'économie réelle. Nous, absolument pas dans le financier virtuel. Alors Alain Condamines, juste pour conclure rapidement, oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce soir qu'il n'y aura pas de fusion des réseaux entre la Banque Populaire et la Caisse d'épargne ? La Caisse d'épargne Midi-Pyrénées continuera de vivre sa vie comme la Banque Populaire Occitane, et nous aurons chacun nos politiques commerciales et nos politiques de tarification, etc., qui seront totalement indépendantes. Par contre, l'ensemble des 2 va permettre de constituer le 2e groupe bancaire français, et je crois que là aussi, ça donne de la sérénité pour l'avenir. Merci Alain Condamines d'avoir répondu à notre invitation. Coup de projecteur sur cette entreprise innovante. Vincent Contre, bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Intulab. Vincent Contre, vous avez présenté déjà maintenant il y a quelques semaines les résultats pour vous de l'année 2008 qui ont été plutôt porteurs puisque vous avez connu une croissance de plus de 45%. Intulab, c'est avec aujourd'hui une vraie entreprise avec une vraie innovation puisque vous êtes déjà dans une démarche à l'export. Comment on pourrait définir aujourd'hui le cœur de métier d'Intulab et le terme du surface computing ? Un anglicisme, commençons par là. Le surface computing, c'est un terme qui a été défini par des analystes marchés américains
qui participent à l'élaboration d'études de marché dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, le surface computing, c'est, traduire ça en bon français, c'est comme un iPhone géant. Donc c'est une surface, une table interactive. On pourrait imaginer aujourd'hui qu'au lieu d'avoir des tas de morceaux de papier sur votre table avec un stylo, et bien tout ça, vous ayez un écran et que vous puissiez manipuler avec les doigts, avec aussi un stylo spécial directement sur un écran, tous ces papiers, et qu'à la fin de l'interview aujourd'hui, vous repartiez avec tous vos éléments à noter sur une clé USB ou qu'ils soient envoyés en régie pour post-production. Alors justement, Vincent Contre, aujourd'hui, votre innovation intéresse beaucoup de secteurs d'activité parce qu'on voit qu'elle peut être applicable dans beaucoup de besoins. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de près de 2 millions d'euros en 2008. Aujourd'hui, comment il se compose et quels sont les secteurs d'activité que vous priorisez ? Alors, il se compose et historiquement, et c'est presque très français au niveau de la haute technologie, beaucoup de clients importants dans la défense, dans l'énergie, le transport. Et maintenant, de plus en plus, c'est une orientation forte pour nous dans le monde de la distribution. Nous avons quelques chaînes en France qui sont de carrure mondiale et notre objectif, c'est d'amener la technologie du surface computing dans le magasin ou dans une agence bancaire. Donc comment améliorer la relation entre le magasin, un vendeur et un client, collaborer ensemble pour le choix du meilleur produit, la fabrication de ce produit. Par exemple, de pouvoir présenter à un client comment il peut prendre un certain nombre de comptes épargne et lui montrer qu'automatiquement son argent va être versé entre un compte courant et des comptes épargne et vice-versa, sans souci, de manière imagée, graphique, de construire avec lui ses limites à ne pas dépasser dans un sens ou dans un autre. Voilà le type de scénario que nous mettons en œuvre, ou comment vendre le meilleur mobile avec le meilleur forfait, devant les options pertinentes et tout ça en toute transparence. Vincent Contre, on va pour conclure parler de l'aspect humain. Comment se compose l'équipe l'Intuiteam ? Alors, l'Intuiteam, c'est le cœur, comme souvent, de l'entreprise. C'est une trentaine de personnes, dont l'immense majorité est Bac plus 5 et au-delà. Vous allez recruter en 2009 ? On va recruter. Parce que vous allez connaître une croissance organique, je vois. On continue. Il y a 2 nouvelles personnes qui arrivent après-demain. Nous avons recruté, pour faire une liaison avec les sports dont nous avons parlé tout à l'heure, un directeur export. Nous engageons des actions avec la COFAS, avec le conseil régional. Et effectivement, l'humain est quelque chose d'extrêmement important pour nous, et toujours avec aussi ce souci un peu paradoxal de trouver la bonne personne, encore même en cette période de difficultés économiques. Merci Vincent Contre, c'était le coup de projecteur sur l'entreprise Intuilab. Voici s'achève et se termine ce Club Éco. On se retrouve cette semaine pour un nouveau Club Éco. Excellente soirée sur le programme. Bonsoir. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.